Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur CEO Talks, ou devrais-je dire en français CEO parle. Alors, CEO, c'est le mélange de she qui veut dire elle et CEO qui veut dire PDG. Alors, comme tu t'en doutes, ici on parle business, ambition, entrepreneuriat. Je m'appelle Aïcha Temfak, je suis la fondatrice de Miss Iris Montréal, la meilleure marque de sa commande. Et oui, je le dis avec confiance, c'est la meilleure marque de sa commande. Ici, je te parle de mon parcours entrepreneurial, mes bons coups, mes mauvais coups. Pour la petite histoire, je suis maman de deux petites filles et je suis encore CPA, donc comptable professionnel agréé ou experte comptable pour nos amis les Français. Je travaille encore à temps plein et j'ai plein d'autres petits projets. Par exemple, j'ai sorti un livre. Alors, je connais une chose ou deux sur la gestion du temps, la gestion financière, toutes ces belles choses. Alors, si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Je vais réussir, réussir, réussir. Même si des fois je me prends la tête, prends la tête, prends la tête. Je vais tout faire pour réussir, réussir, réussir. Même si des fois ça me prend la tête, prends la tête, prends la tête. Je vais tout faire. C'est déjà le dernier épisode de la saison, c'est complètement fou. Merci d'avoir regardé cette saison. On a parlé de tellement de choses. On a parlé de mon parcours entrepreneurial, donc comment j'ai commencé Miss Series. On a parlé de mon passage à l'émission dans l'œil du dragon. On a parlé de ma réalité en tant qu'entrepreneur noir au Québec. On a parlé gestion des finances, gestion du temps, les sacrifices qu'il faut faire, les bons coups, les mauvais coups. Je vous ai raconté même mon histoire de vie. Bref, on a parlé de pas mal de choses. Alors, si jamais tu as manqué quelques épisodes, je t'invite à aller les regarder ou les re-regarder parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'informations pertinentes là-bas. Donc, ça vaut la peine de regarder plusieurs fois. Why not? Alors, aujourd'hui, pour le dernier épisode de la saison, on va le faire en mode Q&A, donc questions-réponses. J'ai préparé une liste de questions ici, questions qui me sont souvent posées. Alors, si je regarde mon téléphone, je m'excuse d'avance, c'est parce que les questions y sont. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te présenter c'est quoi Miss Iris Montréal, au moins pour que tu saches de quoi on parle. Alors, Miss Iris, c'est ma marque de sac à main et de sac à dos maintenant en cuir vegan que j'ai lancé en fin 2022. C'est quoi la particularité de Miss Iris dans l'océan de marques de sacs qui existent? C'est que quand j'ai décidé de lancer j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'avais du temps, donc j'ai fait des recherches. Je cherchais une marque qui aurait 4 critères. Un côté fancy, style maison de haute couture. Côté pratique pour la vie de tous les jours, parce que maman professionnelle, ça me prend un certain niveau de praticité dans mes sacs. La qualité. Et puis le côté abordable, parce que j'allais pas dépenser des milliers de dollars sur un sac fancy qui n'a même pas de poche d'ordinateur, par exemple. Alors, quand je regardais ces 4 critères-là, je ne trouvais pas de marque qui réunissait les 4 critères de la manière qui me convenait. C'est donc là que j'ai décidé de créer Miss Series pour avoir des sacs, encore une fois, fancy, pratiques, durables et abordables. Alors, j'ai lancé ça en 2022 vraiment avec la mission de permettre aux femmes de se sentir spéciales chaque jour grâce à ce sac qui allait rehausser le look, peu importe ce qu'elles allaient porter, peu importe à quel point leur journée allait être occupée. Et Miss Iris a aussi une mission sociale très forte, celle de combattre le mariage forcé des fillettes. Alors, je vous invite à aller sur mon site internet missirismtl.com pour en apprendre plus sur cette initiative. Miss Iris, c'est vraiment un projet de cœur que je fais en parallèle de ma vie de maman et de comptable à temps plein pour une autre compagnie. Alors, ça vient avec son lot de défis que j'ai vraiment hâte de partager avec toi. Alors, encore une fois, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite. Maintenant que tu as compris c'est quoi Miss Iris Montréal, que tu sais un petit peu c'est quoi l'esprit de la marque, j'aimerais te présenter le sac du jour, ou devrais-je dire la Miss du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi Miss Coco en rouge. Et moi, j'aime rajouter le petit pompon ici pour que ce soit encore plus fancy. Regardez-moi comment ce sac est magnifique. Alors, comme d'habitude, on a notre intérieur rouge signature que tous les sacs Miss Iris ont, bien évidemment. Ici, tu peux agrandir le sac si tu veux. Il suffit d'ouvrir ça ici. Fait que ça permet au sac de contenir encore plus de choses. Si tu es comme moi et tu as toujours 1 million de choses à transporter, ce sac est parfait. Tu as une petite poche secrète ici. Et tu as également une ganse plus longue pour attacher et mettre le sac en bandoulière. Mais sinon, moi, je l'adore comme ça et c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, Miss Coco en rouge ainsi que tous les sacs Miss Iris sont disponibles sur missirismtl.com. Q&A, let's do it. Il y a 3, 4, 5 sets de questions. On va y aller rapidement alors.
Premier set, c'est entrepreneuriat. Ensuite, c'est mindset, motivation et doute. Après ça, c'est vie personnelle, maman, équilibre. Après ça, c'est argent, réussite, vision long terme. Et à la fin, c'est des questions rapides, fun, pour terminer le tout en beauté. Alors, question numéro un. Quelle a été la décision la plus risquée que tu as prise pour Miss Iris? Bah, de commencer, tout simplement. De décider de mettre mon temps, mon argent, mon énergie là-dessus, c'est super risqué parce que je pourrais faire autre chose ou je pourrais juste dormir. Bon, voilà. Quelle est la chose que tu referais différemment si c'était à recommencer? Rien du tout. Moi, je pense que les erreurs te permettent de construire mieux par la suite. Si tu es capable d'apprendre de tes erreurs, les erreurs sont nécessaires. J'aimerais apprendre des erreurs des autres, par contre, plutôt que des miennes, mais bon, ça, c'est un autre débat. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter Miss Iris pour de vrai? Non. Non, vraiment, j'ai eu des petits moments de doute, de gros moments de doute, oui, mais arrêter complètement, non. Je pense pas. Le moment précis où tu t'es dit, OK, là, ça devient sérieux. Mais mon passage à l'émission dans l'œil du dragon, tu peux pas faire plus sérieux que ça. Là, je me suis dit, ouh, OK, tout le Québec va me voir, tout le Québec va savoir c'est quoi cette compagnie. Ouais, là, c'est sérieux. Si Miss Iris était une femme, elle aurait quelle personnalité? Ouh, elle aurait, genre Cardi B. Genre, main character energy, genre. Genre, t'arrives dans une pièce, puis c'est toi qu'on regarde, là. C'est toi, t'as rien à faire. C'est vraiment effortless. T'as pas besoin de crier ou quoi que ce soit. Juste ta présence dans la pièce, c'est toi qu'on regarde. C'est genre vers toi que tous les regards sont ridés. Ouais, voilà. Si Miss Iris était une femme, ce serait ce genre de femme-là. Le genre de femme qui attire l'attention sans faire d'effort. Qui own la pièce, genre. Quelle est la plus grosse leçon que dans l'œil du dragon t'as apprise? T'as une seule chance de faire une première bonne impression. Donc, t'es mieux de pas rater cette chance. Le truc que les gens ne soupçonnent pas du tout sur la gestion d'une marque de sac. Je dirais, ben, pas juste une marque de sac, mais en général, je suis comme passée d'entrepreneur, je suis toujours entrepreneur, à comme chef d'entreprise, dans le sens où maintenant je travaille, j'ai des collaboratrices, j'ai une directrice marketing, j'ai une assistante. Et là, il a fallu que je crée des emails d'entreprise, mais il faut penser à tout l'aspect sécurité. Tu sais, je suis comme le département IT, j'ai jamais pensé que j'aurais besoin de faire ça. Mais il a fallu que je dise, tu sais, les courriels de phishing, faut pas cliquer dessus, ce genre de choses. J'avais jamais pensé à ça, que j'allais être comme un département IT de ma propre compagnie. Donc, quand ça grossit et ça devient vraiment comme une vraie compagnie, il y a pas mal de choses qui ne sont plus de l'ordre de l'entrepreneuriat, mais vraiment plus de la gestion d'entreprise. Et là, le fait d'avoir de l'expérience moi-même en tant qu'employé m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, Si jamais tu pouvais collaborer avec une marque de luxe demain matin, ce serait laquelle et pourquoi? Skims. Je sais pas, j'adore Skims. Leur marketing est absolument genius. Je sais pas si c'est considéré comme une marque de luxe, mais je vois bien quelqu'un avec un habit Skims très minimaliste avec son sac, avec son sac Miss Boss, avec ça là. Imagine Kim avec une robe super minimaliste ou genre un bodysuit Skims super minimaliste et avec ce sac. Ce serait tellement beau. Ok, là on a fini entrepreneuriat et Miss. Set de questions numéro 2, mindset, motivation et doute. Quand tu doutes de toi, quelle est la première phrase que tu te répètes? You can do this. Je sais pas combien de fois par jour je me le dis. You got this, you can do this, you got this, you can do this, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Je me le répète over and over again et je finis par y croire, je sais que je peux le faire. Quelle a été la période la plus difficile émotionnellement depuis que tu es entrepreneur? Retourner au travail. Quand j'étais en congé de maternité au début, ça allait. Honnêtement, je me débrouillais pas mal. Mais quand j'ai dû retourner au travail avec tout le stress, d'avoir ce gros stress supplémentaire, en plus, dans un épisode précédent, je vous raconte comment je me suis retrouvée dans une situation un petit peu particulière où ma supérieure était en congé de maternité. Elle a juste été comme partiellement remplacée. Donc, je me suis retrouvée quand même avec pas mal de tâches. C'était un nouveau job. Le niveau de stress était intense. J'arrivais plus à mettre le temps sur mes séries. Donc, c'était vraiment difficile. J'étais déprimée, là. Mais bon, bref. Qu'est-ce qui te motive à continuer quand tout va mal? Justement, dans l'épisode précédent, je disais que la motivation, on s'en fout. Il n'y a rien qui me motive. Moi, c'est la discipline qui me garde concentrée sur mes objectifs. Je suis disciplinée, je sais qu'il y a des choses à faire et je les fais que je sois motivée ou pas. Pas plus compliqué que ça. Est-ce que tu crois que tout le monde peut entreprendre ou est-ce qu'il faut une étincelle particulière? Non, je ne pense pas que tout le monde peut entreprendre. Je suis désolée, c'est pas pour tout le monde. Et je dis pas ça vraiment parce que je me crois, je sais pas, supérieure ou quoi que ce soit. Si, honnêtement,
Si je pouvais ne pas entreprendre, je ne le ferais pas. Je vous dis, si je pouvais être une employée qui ferme son ordinateur à 17 heures et qui profite de la vie avec ses enfants, qui va faire des activités, je le ferais. Moi, j'entreprends parce que j'ai pas le choix. Pour moi, c'est comme un besoin viscéral, ça fait partie de qui je suis. J'ai comme pas le choix de faire ça parce que c'est comme ça que moi, je me sens comme accomplie dans la vie. Mais franchement, si j'étais quelqu'un qui se sentait accompli avec son 9 à 5, je le ferais. C'est tout à fait noble, c'est tout à fait OK. Et franchement, tu as une meilleure qualité de vie qu'un entrepreneur. J'aimerais pouvoir être comme ça, mais malheureusement, moi, personnellement, je ne le suis pas. Mais je pense pas que c'est pour tout le monde. C'est vraiment difficile. Il faut avoir une certaine flamme particulière pour pouvoir être un entrepreneur. Euh, Est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir peur d'échouer? Ben oui et non. Oui, parce que je me dis, bon, j'aurais fait tout ça pour finalement ne pas avoir quelque chose de potable à la fin. Et non, parce que échouer, j'y crois pas vraiment parce que j'apprends tellement de ce que je fais en ce moment avec mes séries que je vais juste recycler ce knowledge-là, ces connaissances-là pour faire autre chose après. Donc, c'est pas vraiment un échec. Donc, oui et non. Ensuite, quelle est la plus grande fausse croyance que les gens ont sur toi? Deux choses. Première chose, que j'adore être devant la caméra, parler de moi, être une star. Mon Dieu, j'aimerais être en pyjama, pas maquillée et couchée dans mon lit en ce moment. De un. De deux, souvent les gens se disent que je prends les gens de haut. Mais c'est juste que je suis tellement directe que si tu fais quelque chose, je vais te call out et je passe pas par quatre chemins. Alors souvent, ça fait comme si moi, je me sens supérieure et puis je dis aux gens quoi faire et tout, mais c'est tellement pas ça. C'est juste que moi, j'aimerais qu'on soit direct avec moi, qu'on me dise s'il y a quelque chose qui marche pas. Alors j'ai tendance à être trop direct et de manquer de tact. Donc c'est pas que je me sens supérieure. Si vous savez comment je doute de moi des fois, mais ouais, les gens pensent que, ben, pas tout le monde, mais certaines personnes pensent que je peux être hautaine, alors que c'est pas, mais alors là, pas du tout. Moi, je pense que j'ai quelque chose à apprendre de tout le monde, que ce soit un enfant de 5 ans, que ce soit un monsieur de 90 ans, que ce soit mes pairs au travail, que ce soit mes subordonnés, mes managers et tout. Moi, je pense que j'ai quelque chose à apprendre de tout le monde. Il y a pas, et quelque chose que je déteste au travail, c'est l'espèce de hiérarchie où il y a des gens qui sont plus importants que d'autres. Pour moi, tout le monde est au même niveau. Franchement, tout le monde est au même niveau. Tout le monde a son mot à dire. Ça, c'est vraiment ma perception de la chose. Et si tu pouvais donner qu'un seul conseil à une jeune femme noire qui veut lancer sa marque, ce serait quoi? J'ai fait toute une vidéo dessus. Alors, la première vidéo que j'ai faite de cette série, c'est ma réalité en tant qu'entrepreneur noir au Québec. Alors, j'inviterais toute femme noire qui veut se lancer à aller regarder cette vidéo. Je parle un petit peu du mindset et ouais, voilà. Ça va être plus simple de juste aller regarder la vidéo. Alors, set de question numéro 3, vie personnelle, maman, équilibre. À quoi ressemble une journée typique dans ta vie? Bon, encore une fois, j'ai fait une vidéo au complet dessus où je vous raconte un petit peu mes journées. Ça va être redondant. Donc, je vous invite à aller regarder cet épisode-là où je parle de comment je m'organise, à quoi ressemblent mes journées. Je pense que c'était l'épisode 3, mais je vais vous mettre le nom ici. Est-ce que tu arrives vraiment à déconnecter? Non. Même quand j'essaye, il y a toujours la petite pensée in the back of my mind, genre, oh, mais est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? C'est vraiment rare que j'arrive à déconnecter complètement. Moi, je médite pas parce que, ben, enfin, même quand je fais ma prière et tout, je commence à penser à autre chose, je commence à penser à ça. Donc, c'est vraiment un effort conscient pour moi de vraiment me dire, je me focalise sur ça. Donc, je peux pas méditer parce que je me mets à penser à autre chose. Fait que le seul moment pour moi où je peux vraiment le seul moment où je peux vraiment dire que je décroche, c'est quand je regarde des émissions qui me font m'évader, qui me font vraiment penser à autre chose, être dans une réalité quand je fais une immersion totale dans l'émission que je suis en train de regarder. C'est le seul moment où je peux vraiment décrocher. Tes filles savent que tu es une CEO. Qu'est-ce qu'elles disent de ton travail? Mes filles connaissent très bien mes séries. Elles comprennent pas vraiment ce que je fais. Elles ont 3 ans et 5 ans. Mais elles savent que maman, des fois, elle va vendre ses sacs. C'est cute. Euh, que le moment où tu t'es dit, OK, là, j'ai besoin de dormir, pas de performer. Ben, honnêtement, j'essaie d'avoir une hygiène de sommeil qui est quand même assez bonne. J'essaie de dormir. Je m'impose une limite de dormir comme, on va dire, à 1 heure du matin. Mais j'ai envie de dire, ça dépend si le lendemain matin, c'est moi qui m'occupe des filles ou pas. Parce que mon mari et moi, on s'occupe des filles à tour de rôle pour que l'autre personne puisse dormir un peu plus longtemps. Donc, quand c'est pas mon tour le lendemain, j'ai tendance à rester debout un peu plus longtemps pour travailler. Ouais. Sinon, ben, je dors parce que je sais que le lendemain, je dois me réveiller tôt.
Le plat que tu cuisines quand tu es stressé ou le plat que tu commandes quand tu es stressé. Ces temps-ci, c'est une poutine avec du bœuf. Je pense que c'est du bœuf qu'ils mettent dedans, genre du bœuf grillé. C'est bon. C'est comme mon comfort food de ces temps-ci. Euh, Est-ce que ton conjoint comprend ce que tu vis comme entrepreneur ou il fait juste hocher la tête et dire, ouais, oh non, il comprend. Il est passionné de l'entrepreneuriat comme moi, donc il comprend très bien les réalités que je vis. Ouais, non, il comprend. Franchement, je suis très chanceuse de ce côté-là. Non seulement il comprend, mais il m'aide beaucoup. Il est vraiment tech savvy, donc quand il y a des nouveaux trucs technologiques qu'il voit qui pourraient m'aider pour ma compagnie, il m'en parle. Donc, ouais, je suis chanceuse. Comment tu gères la culpabilité de ne pas être partout à la fois? Euh, j'ai pas vraiment de culpabilité parce que, comme j'expliquais dans un des épisodes précédents, j'ai un plan déterminé pour chaque aspect de ma vie et ce plan inclut déjà des choses que je sais d'avance que je vais pas être présente ou quoi que ce soit et c'est tout planifié. Donc, il n'y a pas de culpabilité parce que je suis pas présente parce que j'ai pris la décision de ne pas être présente parce qu'il fallait que je fasse des choix et puis c'est comme ça que j'ai décidé de faire ces choix-là. Donc, je suis à l'aise avec ça. Donc, il n'y a pas vraiment de culpabilité. Le seul moment où je me sens coupable, c'est quand je passe pas assez de temps avec mes enfants. Là, oui, je me sens coupable et là, j'arrête tout ce que je fais puis je me dis, venez, on va se faire des câlins, des choses comme ça. OK, cette des questions numéro 4, argent, réussite et vision à long terme. Quelle a été ta plus grande erreur financière en affaires? Je vous en avais parlé un petit peu. C'est que j'ai voulu aller trop vite et j'ai payé les mauvaises personnes pour de la publicité. Ça n'a pas marché. Donc, j'ai décidé de prendre mon temps et d'y aller étape par étape. Euh, L'autre erreur financière aussi que je dirais, c'est de ne pas avoir pris assez de capital pour mon passage à la mission dans l'œil du dragon et pour justement croître un peu plus vite. C'est paradoxal, hein? Je viens de dire que j'ai voulu aller trop vite et là je dis que je vais pas assez vite. Bref, c'est vraiment de trouver le bon rythme entre trouver le bon moment, quand est-ce qu'il faut prendre du capital et quand est-ce qu'on continue en fonds propres, en fait. J'ai envie de dire. Si tu pouvais recevoir un chèque d'1 million demain matin, tu ferais quoi avec? Je donnerais une bonne partie à ma famille, ma maman, mon papa, etc. Après ça, une partie, évidemment, j'utiliserai pour mes séries et le reste, ben, j'investirai. Euh, ouais. Est-ce que tu crois qu'une femme peut être ambitieuse financièrement sans être jugée? Bof, je m'en fous de la personne qui veut me juger parce que je suis ambitieuse. Euh, Comment tu définis la richesse aujourd'hui? Est-ce que ça a changé depuis tes débuts? Non, ma définition de la richesse n'a pas changé depuis mes débuts. Moi, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de liberté. Et là, je sais que c'est la réponse super cliché du genre. Moi, je veux plus demander de permission pour prendre mes vacances. Là, je saurais que je suis riche. Je veux prendre mes vacances quand je veux, comme je veux, sans devoir rendre de compte à qui que ce soit. Ça, c'est ma définition de la richesse. Quelle est ta vision pour Miss Series dans 5 ans? J'aimerais que Miss Series soit dans le top 3 des plus grosses marques de sacs au Canada dans 5 ans. Ouais, définitivement. Alors, cette de question numéro 5. Matin ou soir pour travailler? Soir. Je suis pas une morning person. Ne me parlez pas le matin, surtout pas avant mon café. Je veux rien savoir. Je suis pas une morning person. Moi, je travaille le soir. Genre minuit, 1 heure, mon cerveau est éveillé. Café ou thé? Les deux. Café le matin et puis thé le soir. Mais si je dois vraiment choisir un des deux, je dirais café. Talon ou sneakers? Talon. Talon. Croco ou Suède? Croco. Shopify ou Excel? Euh, c'est deux trucs différents. Je sais pas pourquoi il faut choisir. Le moment le plus gênant de ton parcours d'entrepreneur? Mes danses sur Internet. Des fois, j'ai fait des vidéos où je dansais sur Internet. Et puis j'ai re-regardé ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu faisais? C'est malaisant. Ton guilty pleasure quand tu veux décompresser? Les Real Housewives d'Atlanta. Tu sais, quand je vais vraiment abrutir mon cerveau et penser à rien, là, ouais. Ou, ouais. Sinon, il y a le pire stagiaire de Greg Guillotin. Et des émissions vraiment où t'as pas besoin, tu fais juste mettre ton cerveau à off, là. Ouais. L'autre chose que j'aime regarder, c'est Mayday, les accidents d'avion. Je sais pas c'est quoi mon problème, mais j'adore cette émission. L'influenceuse avec qui tu rêverais de collaborer? Rihanna. C'est tellement une fashion icon, là. Genre, si Rihanna porte mes sacs un jour, je capote. Sinon, il y a Cardi B aussi. Je sais pas. Si tu n'étais pas entrepreneur, tu ferais quoi aujourd'hui? J'écrirais des livres.
C'est comme mon autre passion dans la vie. Moi, je rêve de d'écrire un roman à succès qui sera comme adapté en film. Là, j'en ai déjà écrit un, mais mon problème, c'est que toutes les idées que j'ai, c'est des choses que je ne voudrais pas que ça se passe dans la vraie vie. Donc, du coup, j'ai pas envie de donner des mauvaises idées aux gens qui vont faire des choses mauvaises parce qu'ils auront lu mon livre. Donc, j'ai quand même un petit peu ce dilemme moral-là. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté un petit peu la promo de mon livre aussi, parce que avec le recul, je me disais, bon, juste pour la petite histoire, mon livre parle d'une histoire d'amour entre une fille et une personne décédée, genre un fantôme. Fait que je suis comme, non, c'est pas quelque chose que je veux promouvoir du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, ouais. Même si dans le livre, c'est un petit peu naïf, là, je veux dire, il y a pas de... En tout cas, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Ton mantra dans la vie en une phrase. Mon mantra dans la vie en une phrase, bon, je vais essayer de le traduire, là, c'est en anglais. What you nurture grows, what you starve dies. Donc, ce que tu nourris grossit, ce que tu ne nourris pas meurt. Et ça s'applique pour tout. Ça s'applique pour tes relations, ça s'applique pour ton projet, ça s'applique pour absolument tout. Fait que je me dis souvent, ce que tu nourris grossit, ce que tu ne nourris pas meurt. Voilà. Ce qu'il faut absolument retenir de toi après cette saison 1. Acheter du Myceris. Acheter du Myceris, voilà, c'est tout. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup pour cette belle saison 1 de CEO Talks. J'espère vraiment, vraiment que vous avez aimé cette saison. Je vous invite à retourner voir les épisodes que vous n'avez pas vus ou re-regarder les épisodes qui avaient des informations pertinentes, qui seraient des petits rappels pour vous. Merci, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, likez, partagez, mettre un thumbs up, toutes ces belles choses. Et j'espère vraiment vous voir pour la saison 2. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour être informé de quand la saison 2 va sortir. D'ici là, vraiment, prenez soin de vous et rappelez-vous que la vie est courte, on ne vit qu'une fois et vous êtes le maître ou la maîtresse de votre propre destinée. Bye!